Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono, et c'est avec une grande joie que je vous annonce effectivement, et vous étiez là pour le vivre, un deuxième Quintet Plus ordre touché en 2 mois après le fantastique Quintet ordre du Prix d'Amérique à plus de 250 000 €. Je vous ai dégoté samedi dernier à Vincennes le prix du bois de Vincennes. Alors certes, les rapports étaient tout à l'opposé du Prix d'Amérique puisque le Quintet Plus ordre faisait 400 € tout juste, mais vous pouvez regarder dans la presse hippique, aussi bien la presse spécialisée en version papier, vous ne trouverez personne qui vous a donné depuis le début de l'année 2 Quintet Plus ordre, et encore moins sur les chaînes YouTube. Je vous laisse juger de vous-même, donc abonnez-vous si vous voulez être informé de toutes mes vidéos concernant les Quintets Plus de trop. Les autres obstacles plats, pour le moment je ne suis pas spécialisé, je vous glisserai peut-être un post de temps en temps pour m'essayer, mais vraiment au trop. Et le GNT, j'adore cette épreuve qui nous amène partout en France tout au long de l'année. Donc là, on va aller à Marseille sur la Canebière pour la deuxième étape du GNT. Ils seront 16 partants avec 3 échelons de départ comme souvent. Et au troisième, on trouve un cheval qui n'est pas près du tout, ferré, donc on élimine. Sinon, ils seront 7 en tête et 8 au deuxième échelon. Il n'y a pas de plafond de gain, on a juste des limites de recul, c'est-à-dire il faut avoir gagné moins de 248 000 € pour partir en tête jusqu'à Héros du Fossé, et ensuite il faut avoir gagné moins de 428 000 € pour partir au deuxième échelon avec seulement 25 mètres de handicap. Voilà, des mâles, hongres, femelles de 5 ans et plus, pas de chevaux étrangers dans les courses du GNT, on le sait, et j'ai longtemps été partagé sur cette course-là entre le premier et deuxième échelon. On a un parcours à Marseille qui est une piste qui est un peu plus évidente, par exemple, que celle de Cagnes-sur-Mer, qui est la référence dans le sud-est. On peut plus facilement peut-être rendre 25 mètres parce qu'on a un dernier virage qui est assez relevé, large, qui nous permet de venir en épaisseur, et la ligne droite en légère montée assez longue qui est du coup assez sélective, donc c'est une piste assez sélective qui devrait permettre le retour des 25 mètres, en tout cas pour la gagne. C'est ce que je vais tenter en tout cas pour ma part. Voilà, on y va avec les probabilités d'arrivée de rapport Quintet Plus désordre. Attention, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires, et là c'est que des arrivées de GNT, et ben on a une probabilité sur 2 pour que le rapport se cantonne à moins de 100 €, mais on a quand même une probabilité sur 4 pour qu'il dépasse les 1000 €. Donc attention, mélange de favoris et de seeders avec des chevaux plus de 7e favori de la presse. Et ensuite, le premier favori, vous voyez, dans le GNT, c'est pas un coup sûr, 55%, et on a même paradoxalement le deuxième favori qui est dans le Quintet une très légère supériorité au niveau des stats, ce qui fait que la présence du 4 et du 12 dans le Quintet est loin d'être assurée. C'est 2 fois sur 3 où ils ne sont pas tous les deux ensemble, d'accord? Et au moins un cheval plus de 7e favori, si c'est pas dans le tiercé écarté, c'est au minimum dans le Quintet dans 7 cas sur 10. Donc pour faire, vous pouvez vous appuyer sur ces stats pour faire vos jeux. Ça donne quoi de mon côté? Je suis parti avec un coup de poker en tête, 55 Bond. Martens, tout simplement, il annonce que son cheval peut gagner. Il a retrouvé de la fraîcheur, il a retrouvé de la souplesse, et Vincent Martens est hyper confiant. Il lui met un grand driver du sud-est avec Jean-Charles Ferron, déféré des 4. L'engagement est très très bon puisqu'il est à 10 000 € du plafond des gains. On sait que 55 Bond, c'est un cheval qui va emmener de loin, donc s'il n'est pas trop loin au départ, s'il n'est pas délicat dans ses allures, ce qui a l'air d'être le cas, il peut faire mal. Attention, très très mal. Ensuite, je vous mets en deuxième position Flash Royal, qui a un deuxième coup de poker parce qu'il reste sur... Il est invaincu en 2023, 2 courses au monté à Vincennes, plus une à l'attelé à Agen corde à droite. Il est moins expérimenté corde à gauche, mais il est très en réussite aussi corde à gauche, surtout au monté. Attention, c'est un cheval aussi qui veut mener bon train. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est le seul devant, je pense, qui peut mener bon train. Gangster d'Havanès va être un petit peu juste derrière eux, je pense. Ensuite... le 12 Fakir du Range, pour moi c'est le cheval le plus sûr
à l'arrivée, je pense. Il a un bel engagement. Certes, il a été non partant début mars, mais c'était un léger contretemps. Il s'était blessé le pied sur un caillou. Il a à peine été arrêté à l'entraînement. Tout est OK. Il a couru dans des lots supérieurs. Lui, il faudra qu'il vienne au bon moment parce qu'il ne pourra pas faire plusieurs efforts dans un parcours. Donc, je pense qu'il va être attentiste, Fakir Duranch, et venir prendre une 2, 3e place. Je le vois plus comme ça avec Yannick Alain-Briand à la drive. On peut également lui faire confiance, déférer des 4. Bel engagement. Ensuite, le 8. Honky Tonk Blues, il est à 6 sur 8 à Borelli. Attention. Il est à 16 sur 19 dans les 3 premiers déférés des 4. 18 sur 19 dans les 5 premiers déférés des 4. Par contre, il a un engagement qui n'est pas top. Il est le moins argenté du 2e échelon. Il a 50 000 € de plus que des chevaux qui partent 25 mètres devant lui. Mais c'est pareil, c'est un cheval, c'est tête et corde. C'est là qu'il est le mieux. Là, au 25 mètres, est-ce qu'il va pouvoir venir devant, ça va mener peut-être avec Flash Royal, mais il est moins bien placé que Fakir Duranch. Pour ça que je le mets juste derrière. Et on va voir comment ça se passe. Ça va être une question de déroulement de course. Là, le propriétaire se fait un peu plaisir parce que c'est un bel engagement. Il est sur place, c'est le GNT. Mais l'engagement n'est pas top, mais il est incontournable. On ne peut pas le retirer d'un jeu, je pense. Ensuite, le 5, Gangster d'Avanès. Ma première impression sur lui, c'est que c'est un cheval compliqué, mais qui vient de faire un sacré truc. Et dans sa dernière course, il a été tout le temps en 2e ligne, né au vent, et il a vraiment quasiment pas abdiqué. Il a tenu la dragée haute jusqu'au bout. Certes, il est plus déféré des 4 pour la première fois comme sur sa dernière course, mais il est plaqué seulement. Derrière Eberton, il a de nouveau sa chance, ça se joue pas grand chose. Ce qu'il a contre lui, c'est qu'il est un peu lent au départ, mais ils sont pas très nombreux. Donc il va pouvoir se placer comme il le souhaite, assez près de la tête quand même, je pense. Ensuite, on enchaîne avec le 4, Gaspard d'Angis. C'est vrai que je le mets assez bas, ça va être le pronostic, le favori de la France entière là. Il est en tête. Jean-Michel Baudouin et Moji Vert. Il est avec Éric Raffin. Il est en pleine forme, il a été préparé pour. Mais je sais pas, déjà il a jamais couru à Marseille, donc il connaît pas le parcours entre guillemets. Ensuite, il a quelque peu déçu, même si c'est un peu fort de dire déçu par 2 fois à Vincennes, où il finit 4e et 6e, même si quand il finit 6e, il a eu un très mauvais parcours, il n'a fait que reculer, et il a très bien fini en 1,95 les 500 derniers mètres. Mais je trouve qu'il n'a pas des secondes dans les mains non plus. Donc il lui faudra le parcours parfait pour s'imposer. Bon voilà. Entre Fakir Duranch et Gaspard d'Angis, j'ai préféré lui mettre plus bas. Peut-être que je me trompe, il aurait fallu faire l'inverse. À vous de voir. Ensuite, on y va avec le 11 Eberton. Ouais, il est en pleine forme, le cheval à Junior Guelpa, déféré, il est jamais déféré, il est performant comme ça. Il a une grande chance d'être placé, même si au 25 mètres, il n'a pas de marge. Il devra se faire ramener à chaque fois. Il fait des très belles perfs, mais c'est dans des arrivées assez serré quoi, hormis sa victoire derrière quand il fait 4e, 3e, 2e, c'est très serré dans les places. Donc je l'ai mis plutôt en bout de combinaison, mais pour une place, c'est quand même une base pas solide mais assez confiante. Ensuite, on termine avec là mon gros coup de poker, Héros du Fossé. J'ai voulu privilégier quand même un cheval du premier échelon. J'ai pas pris Forest GD par exemple parce que je les mets encore plus loin, parce que elle a jamais réussi à Borelli en 2022, 0 sur 5. Sur les parcours de tenue déféré des 4, corde à gauche, ça a jamais été plus vite que 13-8. C'est plus dur désormais après un beau meeting 21-22, je pense. Donc c'est plus dur, elle est vraiment dans une catégorie un peu relevée pour Forest GD. Pour Héros de Fleur, il a contre lui de faire sa 2e course après un break. Il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver à Vincennes où elle a eu des courses dures remontées, et il va être là pour venir lutter pour les places parce qu'il va avoir monté sur sa dernière course. Mais l'an dernier, il a fait 3 courses au GNT sans réussite non plus au 25 mètres. Donc est-ce qu'il est suffisamment prêt malgré tout pour venir jouer les bonnes places? Je suis pas sûr. Donc j'ai tenté un coup de poker avec Héros du Fossé. Pourtant, il n'a pas fait un bon hiver du tout.
Il n'a pas été aussi bien que l'été 2022 où il battait des chevaux qui sont avec lesquels il est mieux engagé quasiment là. Hein. Il fait une rentrée du 6 février, mais ce qui m'intrigue, c'est qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'il est déféré des 4 d'entrée de jeu pour ce superbe engagement en tête. Bon, voilà. Moi, je tente un coup de poker. Il va y avoir 60-70 contre 1 et c'est déjà arrivé dans les GNT. Donc, on verra bien les amis. Alors, ça donne quoi pour ceux qui veulent du jeu simple? Le béton, Fakir du Ranch. Là, c'est sans hésiter Fakir du Ranch, même s'il court aux 25 mètres. Donc, il peut finir 4e et ne pas être payé. Donc, j'ai un indice de confiance de aller 4 sur 5 malgré tout. Le copain, on va mettre Honky Tonk Blues. Je le vois bien venir conserver une place, hein, vous voyez, par rapport à mon 14-55 Bond, c'est tout sauf un coup sûr. Le 3 Flash Royal, je demande à voir. Honky Tonk Blues, rien que déférer des 4, c'est qu'il est en mode course et qu'il va pas décevoir, je pense. Ensuite, le coquin, on va mettre Gangster d'Avanès, parce que son dernier parcours était vraiment superbe. Si elle refait la même chose, en étant légèrement plus à l'abri, elle peut être dans le trio, je pense. La déception, ça pourrait être le 15 Epson d'Airfresh, je n'en ai pas du tout parlé. Mais bon, c'est vrai que c'est pas à Vincennes, piste plate. Là, ça peut être... Il peut avoir une petite chance, mais à l'attelé, il en voulait plus trop. On va voir quel parcours va lui donner David Beckert, mais... S'il l'emmène trop tôt, il finira pas, j'ai l'impression. Bon, peut-être que je me trompe. Hein. Et enfin, j'ai éliminé Fond Éclat de Gloire, le numéro 16. On se retrouvera pas plus tard que jeudi pour le dernier quintet du mois de mars à Vincennes, où je vous livrerai un prono. Donc, un pouce bleu, autant que d'abonnés et autant que de gens qui visionnent la vidéo, ça serait super. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Allez, à très bientôt, bye bye.